Le régime Biya, à travers ses agents de propagande, nous a donc fait comprendre que Chantal Biya était celle qui s'investissait pour guérir le sida grâce à sa fondation. Le régime Biya nous avait croire que le Cameroun avait les meilleurs hôpitaux comme les États-Unis. Mais Trump est arrivé pour déshabiller Manoa Damalaki et Chantal Biya. Son ordonnance est tombée pour ne plus financer la tuberculose ou encore le VIH. Emmanuel Damalaki a publié un communiqué le 3 février 2025 pour confirmer que le programme SafeCare était terminé depuis le 20 janvier 2025, jour de l'annonce de toutes les façons. En réalité, c'est fini complètement le 29 janvier. Qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, nous allons nous retrouver dans notre pays avec la prévalence et surtout la maladie, le sida, qui va s'élever à des hauteurs alpestres. Le Cameroun a reçu souvent beaucoup d'argent. Pourtant, il y a en même temps un ministère de la Santé qui reçoit un budget qui est détourné. On a reçu les fonds Covid, on les a détournés. Et on a une autre organisation qui d'ailleurs avait eu à faire venir des personnalités, montagnais et tout, celle de Chantal Biya. Soi-disant, c'était pour aider les patients. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout l'argent que Chantal Biya récoltait, il ne mettait même pas ça à la disposition de ces gens-là. Que c'est plutôt les États-Unis qui finançaient. Les États-Unis sont sortis de l'OMS. Et maintenant, les États-Unis, avec Donald Trump, ont décidé de suspendre ces aides qui bénéficient à 50 millions de personnes, de patients à travers le monde. Mais au Cameroun, on y dépend à 100%. Où est-ce qu'on va donc trouver de l'argent? Puisque lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, en 2022, le PEPFAR a au Cameroun 80 400, 80 millions 440 000, voilà, quelque chose comme ça. Et on se rend compte que le Cameroun a bénéficié souvent de 51 milliards pour ce programme. Le Cameroun bénéficie aussi des fonds qui viennent de ce qu'ils appellent Initiative présidentielle contre le palu. Et on se rend donc compte que tout cet argent qui était donné depuis était détourné par Chantal Biya. Mesdames et messieurs, à peine cela annoncé, les grèves ont déjà éclaté à Bafoussam.
Voilà l'hôpital régional où on dit qu'il n'y a pas de salaire. On a vu Manaoda faire le tour du Cameroun le 31 décembre pour dire qu'il était au chevet de tel, qu'il était ceci, c'est là qu'il faisait ceci. Mais aujourd'hui, les grèves commencent dans le corps médical. Et aussi, sans financement des États-Unis, on est presque mort. Chantal Biya doit donc sortir cet argent-là. Les grèves d'abord, vous avez pu le constater, sont survenues au niveau de l'hôpital régional de Bafoussam, qui pourtant a bénéficié de beaucoup d'argent. Manaoda nous a dit que les centres, les hôpitaux du Cameroun étaient comme quoi? Comme ceux des États-Unis. Manaoda, tu peux nous répéter ça pour que nous-mêmes on sache si c'est la vérité. Répète ça aux Camerounais. Avant d'arriver chez qui? Chez Chantal Biya. Parce que chaque ministre de la Santé devient le bras droit de Chantal Biya et est soupçonné avoir fait ceci avec eux. Donc toi, la Manaoda, toi-même tu vas bientôt tomber. On écoute d'abord ce que tu as dit. Parce que tu as cru que comme tu jongles avec elle et te dis que va prendre ceci, va prendre cela, allez, mets ça ceci. Allez, on écoute d'abord Manaoda. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas Yaoundé, c'est pas Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Ici, c'est le lit d'hospitalisation de la femme mise en observation. On dirait une scène aménagée en vue du tournage d'un film d'horreur. Que non, nous sommes dans le lugubre décor du centre de santé intégré de Minimum, un des plus grands villages de l'arrondissement de Buron-Boulou, dans la région du Sud. C'est le lit du bébé, il n'y a plus le matelas. Ici au centre de santé de Minimum, on a beaucoup de difficultés. En commençant par le problème d'eau. Les toilettes, on n'en a pas. La cuisine pour préparer, on n'en a pas. On se lave dehors, dans la nuit, parce que dans la journée, tu ne peux pas te laver. Il y a les malades, mais le centre de santé n'a pas de médicaments. La structure sanitaire est logée dans une vieille bâtisse. On dirait une maison abandonnée. C'est un don des riverains qui a pris de l'âge, mais que l'État est incapable de rénover et d'équiper, à défaut de construire un centre de santé intégré, digne de ce nom. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas Yaoundé, c'est pas Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital central de Yaoundé, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai, Anne-Christelle Tsama, elle a d'imaginer que son rêve d'enfanter va se transformer en cauchemar. Au bout de multiples péripéties, elle va pourtant mettre au monde 4 bébés, dont 2 de sexe féminin et 2 autres de sexe masculin. Sauf qu'entre 1h et 17h, le lundi 11 mai, elle va perdre tout le flux de ses entrailles. J'ai commencé à accoucher. J'ai accouché d'abord de 2 premières filles. Après, le docteur est venu m'examiner, il a constaté qu'il y avait encore 2 enfants. Il m'a fait encore accoucher de 2 autres enfants, c'était les garçons. On a appelé une dame qui m'avait accompagnée aussi là, que les couvreurs, qui n'avaient pas de couvreur, mais les enfants étaient quand même sous oxygène. Ne disposant que de 4 couveuses, toutes occupées, l'hôpital central va s'adresser aux hôpitaux partenaires. Il est question que nous trouvions des places dans un service de neurologie en mesure de prendre en charge et prématurer de ces pauvres de femmes. Malheureusement, tout de suite, on ne peut pas avoir de place à l'âge d'enfant ce type de CHU comme la Fondation Chantal. Cette place, nous pouvons nous trouver dans un service de neurologie de la place qui exigeait une caution pour une admission. Faute de moyens,
sans lui exiger. La famille se retrouve dos au mur et les bébés qui étaient sous oxygène à l'hôpital central, dans l'attente de leur transfèrement, vont décéder l'un après l'autre, laissant leur génitrice sans voix. Je me sens mal parce que c'est pas de l'enfant. Je n'aime pas Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Voilà donc ce qui vient de se passer à Bafoussam. Bon. Voilà le corps médical. Voilà le corps médical, beaucoup de bruit. Et c'était juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe donc là où nous avons les mêmes plateaux techniques que l'hôpital américain. Bon, Manoda, viens ici. Je voudrais juste te raconter une petite histoire. Avant toi, il y avait des ministres plus forts et qui croyaient être plus à côté de Chantal Biya, qui croyaient même bénéficier de l'onction de Chantal Biya, qui disaient même être des chauds de... pardon, passons. Ce que tu vois là, ça va t'amener loin. Je te prends donc d'abord pourquoi Joseph Owona est tombé, le professeur Joseph Owona. Quand Chantal Biya arrive là, parce que vous tous, dès que vous arrivez là, vous êtes ministre de la Santé, vous portez le sac et après vous devenez achète et tout. Joseph Owona était ministre de la Santé en 94-96. Avant lui, c'était le professeur Joseph Mbede, qui d'ailleurs avait créé le pavillon mère et enfant dédié à Jeanne Hélène. Or, quand Joseph Owona arrive, il retrouve Chantal Biya, que lui connaissait. Bon, on parlait. Pour donc montrer qu'il est tellement... Parce que le père là, il était quand même machin... C'était quelqu'un. Il est donc celui-là qui va créer, qui va enlever le nom de la fondation là, du pavillon Bodlock, qui a été rebaptisé au nom de Chantal Biya. Alors que c'était au nom d'abord de Jeanne Hélène. Joseph Owona va se comporter avec des vestes comme ça, il passe et tout et tout. Et comme le gars c'était quand même un grand homme, un télo et tout ça, et tout ça. C'est lui qui va accompagner Chantal partout. C'est lui qui a donc l'idée de créer le 15 février 1996 la fondation Chantal Biya par un arrêté numéro 153. Biya n'est pas au courant hein, qu'ils se connaissent depuis From. Joseph Owona était avant que machin, qu'elle ne devienne bon. Voilà. Dans l'article de cet arrêté de détournement de fondation du 15 février 1996, qui devient le centre quoi, là, de santé enfants et mères, je crois. Enfants malades plutôt.
L'article 2 dit que la fondation est placée sous le parrainage de la première dame, mais sous la supervision du ministre de la Santé, donc Joseph Owona. C'est lui qui va donc faire que les inaugurations et machin, il cherche les sponsors, il cherche ceci, jusqu'à ce que les Japonais vont même commencer à ouvrir le premier centre. Alors, à Nanga, Joseph Owona devait se rendre là-bas à l'inauguration d'un des centres. Chantal aussi avait décidé qu'elle n'envoie pas de représentants, elle-même pas. Joseph Owona arrive là-bas, Chantal arrive avec les gardes du corps et tout ça. Sauf que Chantal est arrivée par hélicoptère. Joseph Owona, lui, il est arrivé par voiture. Il est là pour couper le... Voilà. Maintenant, quand Chantal veut rentrer, le prof qui est ministre de la Santé oublie que Chantal est déjà avec le big boss. Le gars fait l'épaule carrée. Il dresse la crête. Il glisse le pied comme ça. Je sais ce qu'il va lui dire que... Ah, chien, c'est comme... Il faut me dire, est-ce que c'est comme ça que tu vas me laisser? Tu sais que la route est mauvaise avec les cassis. Il parle un peu comme notre grand flic là. Et il va donc commettre l'erreur à dire que tu sais que le dos là, ton dos là, allez, on dit, hein? Ton dos là n'est plus comme tu avais laissé là. Voilà l'erreur. Chantal regarde à gauche et à droite et voit quand même que ces gardes font semblant de ne pas suivre. Mais elle dit, c'est le protocole. Bref, elle ne va pas rentrer avec Joseph Owona. Quand on arrive à étudier, on fait donc le rapport à Biya. Or, il s'avère que Biya déjà avait dit à Chantal de changer, c'est pour ça que Chantal ne voulait plus engager ça, parce qu'il avait un rapport qui avait été fait par Milo Mojo, qui était à la sécurité présidentielle à l'époque. Comment est-ce qu'on va faire? Et il y avait aussi, voilà, il y avait déjà même Aevola à la sécurité présidentielle. Ceux qui ont accompagné Chantal, ils viennent donner le rapport à leur supérieur hiérarchique. Qui disent que on va faire comment avec l'affaire-ci. Bon, en tout cas, on est obligé, parce que si le chef découvre ça après, que le ministre de la Santé a parlé d'une certaine façon, a manqué du respect à la première dame en parlant de son dos et de machin et tout. Le rapport arrive devant Biya. Chantal est encore très puissante. Biya ne sait quoi faire d'abord, il observe. Il va donc balancer un peu Owona un peu à côté. Il va continuer à observer. Sauf que Owona, qui a lancé la fondation, lorsqu'il devient ministre des Sports, donc nous sommes entre 2000 et 2004, parce que je ne veux pas... C'est le ministre qui a fait tous les ministères, hein, Owona. Je sais pas, il a fait tous les ministères. C'est lui d'ailleurs qu'on disait qu'il doit remplacer Biya. Donc, quand il est ministre des Sports, d'ailleurs c'est à cette époque-là que le Cameroun va remporter la CAN, parce que quoi qu'on dise, hein, Owona, malgré les instincts fascistoïdes, tribalistes, il était très compétent. C'est lui qui aura encore donc l'idée pour se rapprocher de Chantal, de Chantou, de créer le tour cycliste. Or, Chantal ne faisait pas le cyclisme. C'est Paul Biya qui faisait le cyclisme. C'est là donc où tout va se gâter.
Paul Biya va appeler Chantal. C'est quoi cette histoire-ci? Et tout et tout. Il va donc décider d'humilier le professeur. On est relevé. Il sort du gouvernement. Alors qu'en réalité, il était le ministre le plus compétent, puisque d'ailleurs il a été chancelier à l'université, il a été celui qui a été le deuxième directeur même de l'IRIC, après Adamou Damjoya. Bref, c'était la grosse personnalité. On renvoie au quartier. Il ne laisse pas. Il ne va pas laisser. Il va apprendre qu'Owona, parce qu'Owona ne voulait pas. Même quand il a été SG au niveau de la présidence, il ne voulait pas. Comme les Ngongola, c'est un monsieur qui ne voulait pas. Parce que quand vous êtes SG à la présidence, vous avez une ligne, c'est-à-dire une caisse noire, parce que vous êtes directement président du conseil d'administration de la SNH, dont vous puisez. On a se retrouve au quartier. Il n'a pas de réserve. Donc quand il rentre avec la voiture de service. Il apprend ça, il dit qu'allait récupérer. Et Botitus s'en va donc pour demander à Ona qu'il veut récupérer le véhicule. On a dit, mais je suis quand même mais j'ai servi ce pays longtemps et je n'ai pas d'autre voiture. Comment vous voulez m'acheter tout ça? Il refuse la première fois. N'est-ce pas que Biya reçoit le rapport qu'on n'en a pas rendu le véhicule? Biya se fâche. Il dit, je veux le véhicule. Il faut que le véhicule soit là. Sinon, c'est comme ça qu'on repart à la quête du véhicule de service. On va trouver chez un ancien ministre, parce qu'on va arriver, on va trouver qu'il n'est pas chez lui, puis les services de renseignement vont dire qu'il est chez un ancien ministre. Ils arrivent là-bas, ils disent à Ona que voilà, le président veut te voir. Oh, Ona saute, parce que quand on te dit que le président veut te voir, donc il veut te voir, cela veut dire qu'il veut de nouveau te nommer. Voilà comment on entre dans le véhicule. Direction étudiée. Un véhicule devant, l'autre derrière, on l'escorte. Dès qu'ils étaient entrés, premier portail, au deuxième, on dit à Ona, est-ce que tu peux descendre? Le gars lui aussi descend, il doit aller rencontrer Biya. Un capitaine vient là, il monte, il demande les clés. Ona lui donne. Il sait qu'il sera bientôt encore nommé ceci et cela. Le gars prend les clés, va avec le véhicule. On dit, oh, bon, ta mission est terminée, tu peux rentrer. Ah, tu dis, au palais, donc il n'y a pas de taxi là-bas. Donc le gars doit d'abord frapper à pied. Chantal n'est plus là. Hein? Il a frappé à pied pour venir jusque là il peut prendre le taxi. Vous voyez ce qu'on a qui a fait le Conseil constitutionnel. On le voit machin et tout qui. Est-ce qu'il a été renommé? Rien. Biya a trouvé ça comme une humiliation suprême. Il a fallu l'intervention de l'archevêque de Yaoundé et surtout aussi de Monseigneur Toumi pour dire à Biya non, le professeur souffre et il est malade, il demande l'évacuation, il n'y a même pas moyen et tout et tout. Et de surcroît, il était polygamie. C'est à la suite de ça lorsqu'on se dit bon, il a dit, bon, j'ai suivi qu'il faut le réhabiliter. Regardez là où on a réhabilité, on a.
Il dit, bon, il n'entre pas au gouvernement, on va quand même chercher un petit truc là pour qu'il ne meure pas. Voilà. C'est là où il le met au comité de normalisation. Le comité de normalisation de 2013 à 2015. Et il repart de là. Au Conseil constitutionnel, c'est Owona qui devait être nommé encore président et non Clément Atangana. Clément Atangana, c'est qui? Mais le problème, c'est autre chose. Quand on parle des chefs traditionnels, là, son niveau du pouvoir, parce que Owona est le dépositaire du pouvoir mystique des Ekambeti. Voilà l'autre bagarre mystique avec lui. Bia, chez les Sawa, allez, dans le Bouri, on lui fait ceci, il va chez les Bamileke, à tel endroit. Mais, si Bia, que vous voyez là, comme les gens disent souvent les Ekambeti et tout, Bia ne peut pas accepter un Ewondo ou un Beti même, à cause de Owona. Pourquoi? Parce que Owona a eu les pouvoirs mystiques de quelqu'un qu'on appelait un Bourgambo. C'était le chef des Ekans. Donc, quand il a senti qu'il allait bien mourir, Bia voulait la canne de commandement. Mais Owona avait déjà aussi suivi l'histoire comme toi aussi, comment tu as fait comme ça que tu es parti parler que la femme du président? Il dit, mais c'est comment? Moi, j'étais ma petite quand on était encore machin. Est-ce que moi, j'ai seulement blagué? Ce monsieur-là, il est vraiment... Voilà pourquoi est-ce qu'il a vu un Bungambo, lui a dit, bien voulu la canne, pour commander les Ewono, pour commander les Ekans. Il n'a pas eu la canne. C'est Owona, Joseph, qui a eu ça. Regardez comment est-ce qu'on a fait qu'il entre seulement au Conseil constitutionnel comme simple membre. C'est-à-dire que parce qu'on savait, Paul Biya savait qu'il est déjà fini. Mais un autre, Manoda, j'espère que tu entends. Hein? Un autre est tombé dans le même piège. Olangenawana. Olangena devient ministre de la Santé. C'est un bel homme. Machin et tout ça. Et Chantal s'accroche seulement à son bras. Mais à cette époque-là, Olangena avait quand même une autre nana, la collaboratrice et tout ça qui... Voilà. Et Chantal va demander à Olangena de jouer le rôle que jouait Owona. C'est-à-dire qu'il doit l'accompagner ou à Genève. Bien même pas à Genève parce que Chantal dit qu'elle est en train d'aller recevoir un prix. Et ils arrivent à Genève. Chantal va à l'Intercontinental. Mais néanmoins, Olangenawana, qui était ministre de la Santé, et qui donnait tout à la fondation, qui faisait tout à la fondation, et tout, dit qu'il va dormir au Hilton. On t'a dit, mais on va donc faire comment? Il dit, je vais revenir le matin, puis je vais rédiger le discours, comment tu vas faire? Il quitte le Hilton, à Genève, hein? Et il vient trouver Chantal, avec le discours. Il devient donc le répétiteur. Vous devez... Voilà Chantal, là voilà qui est assise là, à côté de Langena. C'est ça que les gens des renseignements, voilà, photo, voilà, photo, voilà, photo. On rentre avec ça.
On fait même des montages. La tête est déjà collée, la tête de Chantal est collée presque à celle de Langena et de travers on voit comme si ça. Voilà la mort de Langena. Vous voyez qu'on vous a dit que tantôt il a détourné 14 milliards, tantôt c'est 250 millions, après c'est 11. Et eux tous, c'est de la même façon. Le seul qui n'est pas allé en prison, c'est Ona. Parce qu'il n'y avait rien contre lui. Et parce que c'était aussi trop flagrant. Voilà Langena Wana qui pourrit en prison. Hein. Tout l'argent qu'il a travaillé, qu'on donnait à l'État du Cameroun, elle reversait ça à Chantal. Et Chantal, pendant ce temps, faisait ceci, cela. Et quand on te plaint, Chantal ne te défend plus. Elle se lave les mains. Elle continue. L'argent du Covid, toi, Manoda, tu crois que tu es à l'abri? Parce que Chantal est à côté de toi. Tu crois que tu es le plus chaud et tout, et tout, et tout. Bon. Toi aussi, ta part de photo va bientôt arriver. En tout cas, Kondengi, il y a encore des places là-bas. Le Nomgi, le semblant de dormir comme ça là. Mais il profite toujours des petites erreurs. Et comme là, il sait que Trump est là. Et que le peuple attend du sang. Parce que sur le plan international, c'est presque fini, non? Tibor Nagui revient. Donc, Paul Biya n'aura pas assez de financement. Paul Biya n'aura pas accès aux crédits occidentaux. Voilà qu'on vient de suspendre encore l'aide, appelons ça l'aide médicale. C'est Tibor Nagui qui est là. Que ce soit avant ou après l'élection 2025 là, vous qui dites que vous n'êtes pas en danger là, sachez que donc vous serez en danger. C'est là où on va vous sortir les dossiers Covid. C'est là où on va vous sortir ceci et cela. Va tout simplement rendre visite au Langena Wana, même comme il ne peut jamais raconter cette histoire-là comme je vous la raconte comme ça là. Donc tournez toujours. Prenez l'argent. Allez donner à Chantal Biya. En fin de compte, ce sera terminé pour vous. Mesdames et messieurs, je devais continuer sur une petite information, mais comme vous le savez, je vous ai annoncé que voilà Mbondayolo et Fwendi. Mbondayolo et Fwendi. Voilà d'autres bandits. Et surtout Mbondayolo qui est aussi là en train de tourner. Chacun veut être le coq. Mbondayolo a commandé 250. Vous vous rendez compte? Nous sommes en crise. Mbondayolo commande les insecticides parce qu'on a vu un cafard à la présidence. Chantal Biya lui dit que, allez, sors de l'argent. 250 millions. Et même celui qui est intendant, Fwendi, lui aussi, allez, même chose, hein, 250 millions. Pour un cafard, on a vu le cafard. Le cafard fait peur à Brenda, le cafard a fait peur à Chantal Biya. Donc on est en train de chercher le cafard à la présidence de la République. Donc, on achète les moustiquaires pour attraper le cafard à la présidence de la République. À 500 millions. L'argent qu'on devrait utiliser pour soigner les malades. C'est comme ça qu'on a pris plus d'1,5 milliard pour acheter la boisson. Et maintenant, 500 millions. C'est la présidence de la République. Chantal Biya gère maintenant le budget avec Mbondayolo. Depuis qu'il est arrivé,
de la présidence de la République tourne vers 51 milliards, parfois même 65 milliards, et on ne compte pas l'argent qui vient de la SNH. L'argent qui vient de la SNH, c'est ça qui gère le BIR, et comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 51 milliards par an? Qu'est-ce qu'on peut acheter au palais?